Allez, bonjour, bienvenue en direct de Cyclisme Attitude, donc ici à Saint-Pancras pour les championnats de France des sapeurs-pompiers, championnat de France cycliste des sapeurs-pompiers 2024 organisé à Oraison dans le département des Alpes de Haute-Provence. Je suis avec beaucoup de personnes et notamment avec l'organisateur de ces championnats, le commandant Hervé Aymar, qui va nous présenter un petit peu toutes les personnes donc, qui sont avec nous. Hervé, Merci. bonjour. Bonjour Richard et merci d'être présent. Donc à ma gauche, Jean-Jacques Martel, qui est au niveau national le responsable fédéral du cyclisme chez les sapeurs-pompiers et qui du coup chapeaute toute la partie arbitrage FFC. À ma droite, Clara, qui est de la concession Skoda à Volx, qui est l'un de nos partenaires, qui met à notre disposition tout le week-end deux véhicules Skoda qui vont servir à transporter le directeur de course et les arbitres FFC. Voilà, donc on voit que c'est comme dans les courses professionnelles, hein, comme on voit à la télévision, donc des voitures. En plus, comme au Tour de France et pour les ASO, donc c'est Skoda qui est partenaire. Le commandant Arnaud Valois, qui est le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers des Alpes de Haute-Provence. C'est en fait l'Union départementale qui est l'organisateur principal l'organisatrice principale de ces championnats de France. Un plaisir, oui. Je me permets de le rappeler, c'est sur 2 jours, une première journée aujourd'hui contre la montre individuelle et demain course en ligne. Et donc un plaisir, je pense, d'organiser ces championnats, d'avoir ces championnats ici à Oraison et dans le 04. Oui, tout à fait. On a une petite expérience, donc on a organisé il y a quelques années le rugby, le trekking et l'année dernière le championnat de France de ski, cette année donc le vélo, avec des gens motivés, des bénévoles qui œuvrent et qui ont œuvré depuis quelques mois, même si le temps était très court pour préparer ces championnats. Mais je crois qu'on a la chance d'avoir une belle journée qui s'annonce, des compétiteurs qui viennent de 48 départements, 100 cyclistes aujourd'hui pour le contre-la-montre et 151 demain pour la course en ligne. Voilà, heureux et fiers de nos sapeurs-pompiers de vous accueillir dans cet irrésistible département. Merci. Et François Conti, qui est donc le président d'honneur de la Fédération française de cyclisme du département des Alpes de Haute-Provence. C'est bien ça, François ? Tout à fait, et puis également le vice-président de la TCC 04. Alors, j'en profite pour très chaleureusement remercier François et toute son équipe et le club ATCC Villeneuve. Ils ont été, mais ils sont d'un très grand recours et soutien pour nous, à la fois sur la partie expertise technique pour l'organisation de ces courses cyclistes. On n'a pas cette expertise-là, chacun son travail et son métier. Et également très présent depuis hier, notamment avec Gérard qui est derrière, qui n'est pas devant la caméra, mais ils sont très présents. On va le montrer, le président de la TCC 04. Voilà. On en profite d'ailleurs pour remercier tous les bénévoles. C'est donc Gérard Marcero, François Conti, les bénévoles qui ont fait le fléchage du parcours. D'ailleurs, à propos du parcours, qu'est-ce qu'on a ce week-end? Donc d'abord un contre-la-montre de combien de kilomètres? On a le contre-la-montre individuel qui se fait sur un aller-retour pour une distance totale de 18 km 400 sur une route qui est complètement fermée. Et donc merci au département, à la préfecture des Alpes de Haute-Provence pour nous avoir donné cette autorisation-là. L'ensemble du parcours est sécurisé par le dispositif prévisionnel de secours mis en place par le SDIS des Alpes de Haute-Provence, donc les pompiers. Ouais. Et demain, course en ligne, 23 km,1. C'est un circuit à faire plusieurs fois, jusqu'à 5 fois pour une des catégories, et ça nous amènera à plus de 115 km, avec 2 difficultés principales, des ascensions, une qui monte dans le hameau de Brunet, qui va faire très mal aux jambes de ce que disent les coureurs qui ont fait les reconnaissances, et une deuxième ascension, beaucoup plus courte, un peu moins pentue, néanmoins qui est juste avant la ligne d'arrivée, qui nous laisse présager un beau final si ils arrivent à plusieurs pour la gagne. D'accord, on rappelle d'ailleurs que c'est Julien Elfares qui sera le parrain, qu'on attend des coureurs qui ont été plusieurs fois champions de France, notamment des sapeurs-pompiers, puis d'anciens professionnels comme Alexandre Blin, qui a d'ailleurs été champion de France des sapeurs-pompiers il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, à Nice. À Valbonne. Et Julien qui a établi le temps de référence du contre-la-montre hier, un peu plus de 26 minutes, avec vent de face. Ouais. Donc en tout cas ça nous met un beau temps de référence et on peut penser de ce qu'il nous a dit que ce temps pouvait être battu, parce qu'aujourd'hui il est annoncé un peu moins de vent. D'accord, donc 26 minutes à battre. Monsieur le Président, peut-être un mot sur ces championnats? Alors ces championnats, comme disaient mes collègues, ils ont eu 8
mois pour l'organiser, donc c'est très, très court pour un championnat de France. On est là pour l'instant jusqu'à aujourd'hui, avec l'accueil il y a eu hier des dossards et tout ça, et puis tout le monde est partant pour ce championnat de France. Ouais. Donc j'espère que les meilleurs remporteront les podiums. Il y a 11 podiums, 11 catégories, aussi bien sur le contre-la-montre que sur la route. D'accord. Et les podiums les récompenses sont remises à 17h au centre de À au Oraison centre pour d'Oraison. voilà. Au centre du village. Merci beaucoup. Et puis bien sûr donc Skoda pour gagner des places